Donc ici on est à Saint-Jalles, au cœur du parc naturel régional des Baronnies provençales, dans une petite vallée qui s'appelle la vallée de l'Ennuyé. Et donc là on est au domaine du Rieuffray. Du coup, qu'est-ce que je peux dire pour les clients quand ils me posent des questions sur les vins? Alors, au niveau des vins, la gamme elle est construite d'une façon en fait qu'on va partir des vins les plus légers, qui sont le Syrah qui est l'entrée de gamme, donc on va dire que le prix peut être une indication. Okay. La Syrah c'est le vin le plus léger. Ensuite on va monter un petit peu sur le sans soufre, qui va être un poil plus structuré, un poil plus corsé. Et ensuite nos trois derniers, le Merlot, le Cabernet Sauvignon et la cuvée Révélation, voilà, c'est graduel. En gros, plus on va monter dans la gamme, plus on va être sur des vins de garde, plus des vins structurés, des vins de terroir. On est une des plus vieilles caves particulières de la région, une des plus primées aussi. On a eu des dizaines et dizaines de médailles au concours général agricole. Nous, le bio, avant tout, c'est une philosophie de vie et aussi un parti pris pour la santé de nos collaborateurs, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les vignes aussi bien que nos consommateurs. Donc pour nous ça a été une évidence depuis 20 ans maintenant. Et ben ça c'était vraiment un rêve de pouvoir justement faire le lien entre les producteurs et les vendeurs pour que derrière tous les clients puissent être le mieux conseillés aussi et puis orientés et qu'il y ait une vraie transmission des savoirs et de l'histoire aussi de chaque produit. Le fait que les employés du Pain d'Épi viennent ici au plus près des producteurs, tu as des retours par rapport à tout ça? Oui, j'ai des retours très positifs de la part de l'équipe et des employés qui viennent à la rencontre de nos partenaires et petits producteurs, puisque c'est une activité nouvelle et puisqu'ils arrivent aussi à mettre des visages derrière des produits, à rencontrer des véritables passionnés, à trouver du sens vraiment dans les produits que l'on vend et trouver une vraie connexion finalement avec les valeurs que l'on partage à Pain d'Épi et qui finalement sont aussi partagées par nos partenaires. On peut se dire qu'ici dans la Drôme, on a un petit peu tout autour de nous en fait. Hein. Ah mais ici c'est un paradis. La Drôme c'est un des premiers départements en France en termes de production et de surface bio. Je pense qu'on peut tout trouver. Dans notre belle région, on peut trouver aussi bien de la viande que des fromages, que des huiles, que des céréales, que du vin, que voilà, tous les produits agricoles sont disponibles en bio. Ça serait quand même bête de s'en priver. Le fait de brûler l'intérieur de la barrique, c'est exactement ça en fait qui va déterminer le type d'arôme que va donner la barrique au vin. Plus c'est brûlé, en règle générale, plus on va être sur des côtés vanillés, un peu noix de coco, etc. Moins c'est brûlé, plus on va respecter le vin. On va être sur des notes qui vont respecter plus le fruit, des choses comme ça. Donc là c'est la cave de conditionnement. Le bio, il y a 20 ans, il y avait beaucoup de réticence là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, les gens se retournent de plus en plus vers le bio. Je pense qu'il y a une prise de conscience en fait, voilà, des gens sur le bien manger et le bien boire. Les gens ont été trop souvent bernés par l'industrie agroalimentaire et ils se rendent compte qu'en fait, pour pas plus cher, on peut bien mieux manger, on peut manger local, on peut soutenir les activités localement. Et se faire plaisir, quoi, tout simplement avec des produits de qualité. Le fait de tourner le vin dans le verre comme ça, on va imbiber les parois de vin, donc on va augmenter la surface en fait d'évaporation des arômes. Et comme on utilise des verres qui sont en forme de tulipe, ça va concentrer les arômes là où vous allez placer votre nez. Donc ça permet d'avoir une meilleure appréciation des arômes en utilisant ces verres-là et en remuant. Et ici, cette partie-là, elle date de 39, et encore la petite plaque là. La partie aérienne là, c'est 1939 et la partie souterraine, elle a 200 ans. Wow. On a 239. C'est fou. Ouais. On marche dans 200 ans. Hop. Le fait que cette petite boulangerie, justement, le Pain d'Épi, transporte un petit peu les employés auprès des producteurs pour venir connaître les produits, ça t'évoque quoi, toi? Ben moi je trouve ça super, je trouve que c'est une super initiative. Ça permet vraiment de pouvoir faire découvrir aux gens dans les magasins comment on travaille, quel message on veut véhiculer, quelles sont une partie de notre passion aussi, parce que c'est un petit peu ce qui nous anime, le partage.